Avant de commencer la vidéo, j'ai rédigé un rapport sur les 10 idées de business à lancer entièrement en ligne, sans investissement et qui va vous permettre de générer au moins 1000 € par mois. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, bienvenue les Gentleman Drivers, comment allez-vous? Aujourd'hui, je partage avec vous 18 idées qui fonctionnent à l'étranger et qui doivent absolument être implantées en France. Vous savez, quand on est entrepreneur, bien souvent, on a ce mythe-là qu'on doit venir inventer une idée innovante, on doit venir révolutionner le monde, etc. Mais vous savez, un entrepreneur, c'est juste quelqu'un qui détecte un besoin dans une industrie et qui répond à ce besoin. Finalement, ce n'est que ça, un entrepreneur. Bien sûr, ce serait magique de devenir un Steve Jobs, un Bill Gates, un Jeff Bezos avec Amazon, c'est vrai. Mais ça, ce n'est qu'une infime partie des entrepreneurs. Je connais énormément d'entrepreneurs qui n'ont pas révolutionné le monde, mais qui ont révolutionné leur monde à eux. Ils ont détecté un besoin dans une industrie, ils ont répondu à ce besoin via la franchise, via leur propre entreprise ou via l'affiliation, peu importe. Et du fait qu'ils aident des personnes, alors ils gagnent des revenus et ça leur permet à eux d'avoir un niveau de vie plus élevé. Vous savez, finalement, c'est ce qu'on cherche tous. Je veux dire, imaginons, ok, vous n'avez pas d'idée innovante, mais par contre, vous avez détecté un besoin sur un marché, vous avez créé une entreprise qui fonctionne et votre vie s'améliore du tout au tout. Voilà. Vous passez de, par exemple, du SMIC, ok, à 10 000 € par mois. Est-ce que vous serez dégoûté, déçu de ne pas avoir changé le monde? Pas du tout. Ce qui compte, c'est que vous soyez heureux. Alors, si vous n'avez pas d'idée innovante, si vous dites que ouais, je ne suis pas créatif, je ne suis pas imaginatif, donc je ne suis pas entrepreneur, c'est faux. C'est faux. Là, je vais vous donner, j'ai pris des notes, je vais vous donner 18 sociétés qui fonctionnent à l'étranger et qui n'existent pas encore en France et donc qui peuvent être implantées. Si vous êtes l'âme d'entrepreneur, enfin si vous avez l'âme d'entrepreneur, alors vous pouvez récupérer ces idées qui fonctionnent à l'étranger et venir les implanter en France. Bien souvent, c'est comme ça que on procède. On va venir s'inspirer d'idées qui fonctionnent ailleurs et on va venir l'adapter au marché français. On va commencer tout de suite par la première idée. Ce sont les bars sur abonnement. Le concept, ce serait que on paye par exemple un abonnement de 10 € par mois, ok, et on a droit à un verre ou deux verres par exemple dans ce bar-là, on va dire tous les semaines, ok. L'avantage de ce concept, c'est que ça va venir créer une trésorerie pour le bar, ça va venir créer une récurrence des revenus qui est excellente. Vous savez, les bars en général, les revenus ça fait comme ça, tac, tac. Les revenus sont en dents de scie. Et ça, c'est très mauvais pour la trésorerie, c'est très mauvais pour l'investissement, c'est très mauvais pour la prévision. Et donc, venir créer un système par abonnement sur les bars, c'est excellent et ça, c'est une très très bonne idée. Si vous avez déjà un bar, par exemple, vous pouvez mettre en place ce système d'abonnement. Il suffit de créer une plateforme sur Internet qui prend en compte l'abonnement. Ça, c'est quelque chose que je peux le faire. Je peux vous expliquer, par exemple, si vous me contactez par mail, je peux vous l'expliquer, il n'y a pas de souci. Et donc, voilà, vous pouvez créer un système par abonnement sur votre bar existant, déjà dans un premier temps. Et puis, si vous voyez que ça fonctionne bien, et ben, carrément basculer sur un bar totalement par abonnement. Deuxième idée, c'est l'Airbnb pour animaux. Alors, Airbnb, ça a carrément révolutionné le monde de la location saisonnière et c'est très très malin de transférer ce concept d'Airbnb sur les animaux. Pourquoi? Parce que vous savez que les propriétaires d'animaux sont très attachés à leur petit toutou, à leur petit chat. Et si vous proposez un service de qualité d'hébergement pour animaux, je suis sûr à 1000% que les propriétaires amoureux de leur chien ou de leur chat seront prêts à mettre le prix pour être sûrs, pour avoir la tranquillité d'esprit que leurs animaux sont en sécurité. Donc ça, c'est un très beau concept. Troisième concept, vacances de geek. Les vacances de geek, ce sont des vacances où, qui vont parler à tous les, vous savez, les gamers, à tous les geeks. Et donc, par exemple, si vous avez déjà un camp de vacances, alors pourquoi pas mettre en place
une offre supplémentaire geek. Donc, par exemple, vous allez proposer des tournois de League of Legends, euh, des cours d'informatique. Voilà, à vous de réfléchir un peu, mais ça peut être une très bonne idée. Quatrième idée, et ça c'est excellent, distributeur automatique de denrées saines. L'industrie du bien-être et de la santé, c'est une industrie qui est en pleine explosion. Les gens prennent conscience que, que c'est important pour eux de prendre soin de leur santé. Et donc, le fait de proposer des distributeurs automatiques de denrées saines, c'est génial parce que d'une part, c'est ce qu'on appelle des revenus passifs. Vous n'avez pas besoin d'être présent sur place pour avoir des ventes. Si vous déléguez par exemple la tâche d'entretien des distributeurs, la tâche de renouvellement des produits distributeurs, alors vous, finalement, c'est des revenus entièrement passifs. Et ça, c'est excellent. Et puis, le fait de proposer des distributeurs de denrées saines, alors ça va faciliter le consommateur à acheter des produits sains. Et si vous arrivez à vous placer à un tarif compétitif, je suis sûr à 2000% que ça va fonctionner. Donc, si vous êtes l'âme d'entrepreneur, franchement, foncez là-dedans. Numéro 5, un site de rencontre pour seniors. Vous savez, il y a des sites de rencontre pour tout. J'en ai même vu une pub, j'avais même vu une pub qui m'a un peu choqué d'ailleurs, c'est le site Glidden, site de rencontre site de rencontre extra-conjugale. Donc maintenant, on peut même rencontrer son amant sur Internet. Donc pourquoi pas faire de même pour les seniors. Vous savez, les seniors parfois qui ont besoin de se reconstruire, qui ont besoin de profiter de leur retraite avec quelqu'un, ça peut être une bonne idée. Numéro 6, Airbnb pour indépendants. Les indépendants travaillent bien souvent chez eux. Ça peut poser problème parce qu'on n'est pas forcément très productif chez soi. Et le coworking, c'est très mauvais. Je veux dire, quand vous êtes dans un espace de coworking, finalement, vous ne faites que parler avec vos amis, vous ne faites que boire du café. Et le travail, il passe en second plan. Pourquoi? Parce que c'est un environnement qui est cosy, qui est cool, il faut rencontrer du monde. C'est bien pour être sociable, mais c'est très mauvais pour être business. Aux États-Unis, il existe un site internet qui propose aux indépendants de louer finalement un espace à eux pour travailler. Numéro 7, conciergerie pour femmes enceintes. Alors ça, c'est un site internet qui propose de s'occuper des tâches lorsque vous êtes enceinte. Par exemple, les tâches de faire part, envoi de cadeaux, envoi d'invitations pour l'anniversaire. Vous voyez, tout. En fait, ce site-là propose un peu d'être la secrétaire des mamans. Vous voyez, ça c'est une très bonne idée. Numéro 8, les chaussures personnalisées. Alors, la personnalisation, c'est un concept qui est excellent en marketing. Vraiment, c'est parce que vous créez un produit et vous donnez la possibilité au client, finalement, de créer lui-même son produit, de créer lui-même. Voilà, il va créer un produit qui va le correspondre. Et ça, c'est excellent parce que ça vous permet de toucher une clientèle très très large avec un produit finalement basique. Prenons le cas par exemple de la Citroën DS3. Donc, ils ont fait une citadine, on ne peut plus basique, mais ils ont donné au client la possibilité de personnaliser la voiture du fond en comble. Et franchement, cette voiture, elle a bien marché. Et justement, et en plus, ça va bien justifier le tarif plus élevé de la voiture. Donc, si vous êtes, je sais pas, si vous êtes passionné par les chaussures, pourquoi pas vous lancer dans un concept de chaussures personnalisées. Vous pouvez commencer par exemple juste par la semelle, après par les lacets, par les couleurs sur le côté. Ouais, il n'y a pas forcément besoin de créer une chaussure qui est entièrement personnalisable, mais simplement de créer juste une partie de la chaussure qu'on peut choisir nous-mêmes. Ça apporte une vraie plus-value au produit. Numéro 9, une épicerie entièrement automatisée, ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand j'étais en métropole, lors de mes études, à un moment donné, il me manquait, je me rappelle, il me manquait une tomate. Il faisait 3 degrés dehors, il pleuvait, j'avais pas de voiture, et j'avais un vélo, et il me manquait une tomate. Et moi, j'avais très envie de faire mes pâtes à la tomate, et je me suis dit, mais l'épicerie la plus proche était à un quart d'heure à vélo. Donc c'est horrible. On va dire, il y en avait une qui était plus proche en termes de distance, mais qui était fermée. Et je me dis, mais cette épicerie était ouverte là. Finalement, j'avais besoin que de faire, par exemple, 5 minutes de vélo.
Alors que là, j'ai dû faire un quart d'heure sous la pluie. C'était horrible. Et pourquoi cette épicerie était fermée? Tout simplement parce que l'épicerie tourne avec des employés. Les employés ont une vie et donc c'est normal qu'à un moment donné, ça ferme. Sauf que si vous créez une épicerie entièrement robotisée, automatisée, finalement, vous pouvez la laisser ouverte tout le temps sans avoir de surcoût salarial supplémentaire. Et du coup, voilà, du coup, vous allez vraiment vous positionner comme une alternative lors des heures de fermeture d'autres épiceries. Ok, les gens vont perdre un peu le côté humain, les relations humaines qu'on peut avoir lorsqu'on va à l'épicerie, mais franchement, si c'est plus rapide, alors moi je suis prêt à payer. Et en plus que ça, si vous n'avez pas d'employés, vous pouvez baisser votre marge et donc baisser le prix des produits. Donc encore là, une excellente idée. Numéro 10, les bars entièrement dédiés à l'e-sport. L'e-sport est en train de prendre énormément d'ampleur. En Corée, c'est carrément le sport national. En Chine, il y a des millions d'utilisateurs qui regardent les rediffusions de compétitions d'e-sport. En France, en France, avec le mondial du jeu vidéo, etc., ça va prendre l'ampleur. Ce n'est pas encore bien intégré dans la culture, mais je suis quasi certain que si vous ouvrez un bar sur Paris entièrement dédié à l'e-sport, alors ça peut très bien fonctionner. Numéro 11, les mini-salles de fitness mobiles. Donc en gros, le concept, c'est un camion avec à l'intérieur des appareils de fitness et le camion peut se déplacer. Ça, c'est pas mal. Par contre, il ne faut pas le faire en ville. Ça ne sert à rien de le faire sur Paris ou à Lyon, bref, dans les grandes agglomérations. Par contre, ça peut être utile de l'implanter dans les régions reculées de France. Dans les petits villages, etc., ça peut être très intéressant parce que bien souvent, ces villages, ils n'ont pas d'installation sportive. Par contre, vérifiez bien qu'il y a une clientèle dans cette région-là. Allez pas vous déplacer dans la Creuse, je sais pas là-bas, et ensuite pour vous rendre compte qu'il n'y a que 4 habitants et moyenne d'âge 80 ans et qu'ils ne sont pas en état de forme pour faire du sport. Attention, voilà. Donc là, c'est une bonne idée, mais il faut faire attention à l'implantation de la société. Ensuite, numéro 12, un concept d'Uber pour les annonceurs. En fait, c'est une société qui propose à des particuliers de placer des annonces publicitaires sur la voiture. Et donc, les particuliers sont rémunérés. Ça peut être intéressant, bien souvent, pour des gens qui n'ont rien à faire de leur voiture ou de l'image qu'ils renvoient de la voiture. Et donc, pour eux, ce serait juste une source de revenus en plus. Je suis quasi certain qu'il y a on est des millions en métropole, donc forcément, il y a de quoi faire. Voilà, il y aura une clientèle pour vous. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet aux entreprises d'avoir une annonce publicitaire beaucoup moins chère que sur les bus, sur le métro. Voilà. Numéro 13, une société de conseil en crowdfunding. Le crowdfunding, c'est une méthode de financement participatif qui est extrêmement à la mode. Aux États-Unis, c'est très répandu. En France, ça commence à être très, très répandu aussi. Mais non, pour tout n'importe quoi, on fait du crowdfunding. J'ai même vu une femme qui a organisé son mariage avec du crowdfunding et elle a réussi à lever des fonds comme ça. Donc, c'était marrant. Et donc, voilà. Créer une société de conseil en crowdfunding, ça peut être du conseil en ligne par exemple, finalement, ça ne vous demande pas trop d'investissement. Et si vous avez des compétences là-dedans, vous pouvez les monétiser en proposant vos services de conseil pour que vos clients réussissent leur campagne de levée de fonds. Ça, c'est très intéressant. Je pense notamment à vos clients seront constitués vraisemblablement de start-upers, d'entrepreneurs. Donc, voilà. Numéro 14, c'est une agence de recrutement qui met en place des défis en ligne pour les entreprises. Le principe, c'est, imaginons qu'une entreprise veut, veut employer un rédacteur, par exemple. Ok. Donc, la société de recrutement va venir mettre en place un défi du style rédigez-moi un article sur les chiens et le meilleur article va avoir le job. Ce qui est bien dans ce concept, c'est que on va au-delà du CV. On va venir vraiment juger les concurrents, les postulants sur leurs vraies compétences. Et ça, c'est très intéressant parce que, vous savez, délit de faciès sur le CV, il y en a énormément dans le monde de l'entreprise. Et
venir juger les employés essentiellement sur les compétences, ça permet d'une part à l'entreprise d'employer quelqu'un de compétent et donc d'être sûr d'avoir un salarié, un employé qui va être efficace à l'entreprise et qui va venir apporter une plus-value à l'entreprise. Et d'autre part, pour celui qui postule, eh ben, c'est la garantie finalement d'avoir un jugement juste et correct. Numéro 15, un service de pompe funèbre en ligne. Vous savez, c'est très délicat lorsqu'on fait face à un décès d'aller aux pompes funèbres, choisir le cercueil, choisir l'organisation, tout ça. Et le principe des pompes funèbres en ligne, c'est qu'on va venir justement lâcher la pression du client pour qu'il puisse choisir en toute sérénité et en paix chez lui le modèle du cercueil et l'organisation finalement de la veillée et de l'enterrement. Et donc, je trouve ça super de pouvoir donner la possibilité aux clients, à ceux qui vivent un deuil, de choisir finalement cet événement très important en toute sérénité. Numéro 16, la location de matériel agricole. Alors, ça peut être agricole ou ça peut être du BTP. Vous savez, les engins de BTP ou les engins agricoles, ça coûte extrêmement cher et parfois les petits agriculteurs n'ont pas les moyens de s'offrir des tracteurs ou que sais-je. Et donc, ça peut être intéressant finalement d'acheter une flotte, d'assurer ça en flotte d'entreprise chez un assureur et de le louer aux petits agriculteurs qui n'ont pas les moyens de s'en acheter un. Pareil, ne visez pas les grosses régions agricoles de France parce que là vous allez être en concurrence avec les gros agriculteurs. Mais essayez de toucher les petites régions où les agriculteurs ne sont pas forcément très fortunés et vous pourriez peut-être avoir une clientèle très, très intéressante. Numéro 17, la livraison de médicaments en moins d'une heure. Alors, il y a un site qui s'appelle, il y a une startup qui s'appelle Pharma Express. Je ne sais plus si c'est une startup française ou américaine. Il me semble qu'elle est française, ça s'appelle Pharma Express et donc le concept c'est se faire livrer des médicaments en moins d'une heure tous les jours. Et voilà. Et donc, ils avaient aussi mis en place un système d'ordonnance avec SOS Médecins, d'ordonnance entièrement en ligne. C'est juste génial, franchement. Je veux dire, imaginez, vous êtes chez vous, vous êtes malade, vous n'avez pas envie de sortir. Je sais pas vous, mais moi, quand je suis malade, j'ai aucune envie d'aller au médecin. J'ai pas envie d'aller côtoyer d'autres personnes malades qui vont, si ça se trouve, me refiler leur maladie, ou même rien que le fait de me déplacer et tout, parce que c'est déjà éprouvant, quoi. Et donc là, on peut entièrement faire son ordonnance en ligne et se faire livrer chez soi le médicament en moins d'une heure. C'est très intéressant pour les maladies style fièvre, grippe, vous savez, les petites maladies passagères comme ça, c'est très intéressant. Et donc pourquoi pas venir en concurrence avec Pharma Express en ajoutant quelque chose en plus. À vous d'étudier le business model et de voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Ensuite, numéro 18, la dernière idée, à venir implanter en métropole, en France en général, les stations-service mobiles. Vous savez, maintenant, il y a des sociétés qui changent vos pneus sur votre lieu de travail, qui nettoient votre voiture sur votre lieu de travail. Et bien maintenant, vous pouvez même faire le plein sur votre lieu de travail. Vous allez me dire, mais pour les particuliers, ce n'est pas très intéressant. C'est vrai, mais c'est un service qui est très intéressant pour les entreprises qui ont énormément de flotte. Imaginez une société qui gère par exemple 40 bus. Lorsqu'elle doit faire le plein, à chaque fois, elle doit gérer l'aller et venue des 40 bus. Alors que là, elle peut se dire, ok, cette société, elle vient, elle fait le plein de mes 40 bus en une heure et c'est fini. C'est géré, basta. Vous voyez? Donc, c'est surtout une entreprise, une idée pour faire du B2B, business to business. Service aux entreprises, ça peut être très intéressant. À vous de voir. Pareil, à vous de voir où est-ce que vous implantez tout et tout. De toute façon, ces idées-là, ce sont des idées brutes de décoffrage qui doivent être un peu creusées pour être adaptées au marché francophone. Mais ce sont de très bonnes idées qui fonctionnent déjà ailleurs. Et donc, vous pouvez, entre guillemets, voir l'avenir et l'implanter en Europe. Voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner pour recevoir librement et gratuitement mes vidéos sur votre chaîne YouTube. N'hésitez pas à télécharger mon rapport gratuit sur les 10 idées business à lancer en ligne en 2018 sans investissement pour générer au moins 1000 € de revenus.
Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!